Bonjour. Alors cette fois-ci, on fait un petit tutoriel pour l'action 2, savoir ma bibliothèque est-elle durable. Ce qu'on a fait avec mes collègues de la bibliothèque de l'ENSI, on a travaillé avant pour pouvoir vous proposer un peu un schéma sur comment on fonctionnait dans votre bibliothèque pour préparer ces affiches. Bon, vous voyez à l'écran là, vous voyez, on a installé tous les objectifs de développement durable. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, évidemment, mais en gros vous les retrouvez. Ce qu'on a fait avec les collègues de l'ENSI, c'est qu'on est parti du point suivant. Qu'est-ce que j'ai fait cette année et comment est-ce que je peux le rattacher à ces objectifs-là? Donc les collègues sont partis de choses qu'ils ont mis en place. Par exemple, cette année, ils ont fait pas mal d'acquisitions en termes d'inclusion sociale. Donc, ils se sont dit, ça finalement, ça correspond bien à l'objectif 1. Voilà. Cette année, par exemple, ils ont aussi féminisé les noms de métiers dans la base de données offre d'emploi et stage. Donc, hop, ils l'ont mis dans l'objectif 5, etc., etc. Et là, je peux rajouter tout ce qu'ils ont fait petit à petit. Ils en ont fait pour tout, jusqu'à peut-être parfois se dire, tiens, il y a des zones, on ne sait pas trop. Par exemple, bonne santé et bien-être, on ne sait pas trop ce qu'on a fait de spécial cette année. On peut aussi aller piocher dans ce qu'on fait en général tout au long de l'année. Par exemple, il y a une collègue qui est secouriste du travail et qui a essayé de mettre en place ça au niveau de la bibliothèque. Il y a aussi eu un travail important de fait pour rendre les espaces plus conviviaux avec les canapés, etc. Ça participe du bien-être dans l'école. Pareil, des choses qui relèvent peut-être de la logistique et du bâtiment et pas forcément des questions documentaires. La bibliothèque est rafraîchie et non climatisée, ce qui correspond à l'objectif 7, et etc., etc. Et je vais aller vite fait mettre tout devant pour vous montrer que rapidement, les collègues ont trouvé des choses pour un peu tout. Voilà. Donc, parfois une seule idée, parfois deux, parfois trois. Parfois des choses qui sont à vérifier avec les collègues. Les collègues me disaient, il nous semble bien que notre matériel de nettoyage, les produits utilisés, ont été choisis pour qu'ils soient respectueux justement de l'environnement aquatique, qu'ils doivent donc vérifier cette information avec la logistique, etc., etc. Mise en place de fontaines à eau dans la bibliothèque, accès à l'eau propre. Mise en ligne des rapports officiels dans la bibliothèque numérique, qui correspond à l'institution Paix et Justice, institution efficace en 16. Développement dans la base architecture des logos de développement durable, c'est le 17. Des documents autour de la Green Library, ça fait partie du 13. Un sapin de Noël en livre plutôt que coupé dans les arbres, dans les forêts, ça en fait partie. Vous voyez, à chaque fois, il y en a plusieurs. Et une collaboration avec les acteurs économiques locaux pour faire des ateliers et des productions communes, ça fait partie du 8, travail décent. Voilà, donc on a une bibliothèque qui a plein d'idées, qui fait plein de choses, et ça correspond à tout ça. Bon, ça, c'est pas très montrable, on est d'accord? Donc, on vous a préparé des affiches. Donc, on vous a préparé 17 affiches. Chacune est différente, mais construite sur le même principe. Je vous montre là, par exemple, la 16 et la 9. Voilà. Et l'idée, ça va être de reprendre les idées que vous avez réfléchies ensemble collectivement dans votre bibliothèque, que vous avez mis sur des post-it ou pas, évidemment, c'est aucune obligation, et de l'écrire sur les petits documents qu'on a préparés pour vous. Donc, ce sont des documents qui sont vides. Ici, je les ai préparés en reprenant ce qu'il y avait écrit sur le 16, en rajoutant le petit numéro 16 dans le rond, comme ça, je ne me trompe pas. Il vous faut donc, en gros, une imprimante, un stylo et de la colle. Voilà. Donc là, sous vos yeux ébahis, je vais coller ces petites étiquettes. Voilà. J'essaye de ne pas me tromper. Alors, je fais ça vite fait, mais je sais que vous ferez ça beaucoup mieux que moi. Et en plus, je suis à peu près sûre que je vais avoir une colle qui ne marche pas parce que je l'utilise très rarement. Et ça, c'est les joies du quasi-direct. Voilà. Donc, je colle mon truc. Et là, j'ai 4 propositions pour le 16. Nos collègues, pour le 16, m'ont dit... en fait, nous, on diffuse de l'information réglementaire de type Légifrance quand on a des questions sur notre service questions-réponses. On a aussi mis en place une étude pour renforcer les coopérations et les collaborations interprofessionnelles dans l'enseignement supérieur. Et, donc, vous voyez, je le colle. Voilà. Et on a appelé à la participation des usagers pour mettre en place un fonds de découverte sur la bibliothèque. Et on a mis en ligne des rapports officiels. Alors, ils en ont fait 4. Il y a 5 guides, 5 trous. Mais vous voyez, ça fait une affiche comme ça, tout à fait lisible par les usagers. Et donc vous pouvez en avoir 17 comme ça, toutes adaptées à
avec 5 possibilités, mais si vous voyez, si vous ne mettez rien, on a prévu quelques espaces colorés pour que ce ne soit pas gênant. Des petits trucs et astuces, quand vous écrivez, écrivez plutôt en majuscule avec un stylo un peu épais pour que ce soit bien visible. Et deuxièmement, n'hésitez pas à mettre le petit numéro dans le rond pour vous y retrouver vous à travers toutes vos propositions. Et dernier point, pensez que ce sera peut-être lu par des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez. Donc parfois c'est très clair pour tout le monde et parfois ça l'est beaucoup moins. Donc évitez par exemple de mettre juste autonomie d'accès. Voilà, ça ne veut rien dire pour les gens qui pourraient lire ça. N'hésitez pas à faire des phrases un peu plus complètes. Voilà, donc l'idée c'est de passer de vos affiches qui sont comme ça, de vos petits mots qui sont tout seuls, à d'autres affiches qui vont être toutes différentes. Je fais la 9, vous allez voir, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Hop, et ça prend quelque chose comme 5 minutes. Et on a travaillé avec les collègues de l'ENSIB pendant moins d'1 heure pour préparer la liste de tout ce qu'ils faisaient. La seule chose à avoir en tête, c'est peut-être juste de se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? À quel objectif je peux le rattacher, à quels objectifs parfois je peux le rattacher, et puis aussi de se rendre compte de choses qu'on fait un peu moins, mais c'est pas grave, le principal c'est de s'en rendre compte à un moment donné. Voilà 2 exemples du coup. Donc comme je vous le dis, vous collez ça mieux que moi bien sûr. Évidemment. Hop. Voilà.